Bonjour! Parfois, il y a des personnes qui viennent vers moi intéressées par mon approche, de la voix et ces personnes me posent des questions et bien sûr, j'y réponds. Et puis je me réalise qu'en fait, ces questions, vous aussi, vous pouvez vous les poser et le fait d'y répondre peut aussi vous apporter de la clarté. La personne qui m'a contactée me disait être, très, très intéressée par mon approche. Elle suit régulièrement, mes posts. Mais elle se posait encore cette question: «Est-ce que finalement, ton approche, tes accompagnements par la voix, est-ce que c'est, dans l'objectif, de chanter ou est-ce que c'est dans un autre objectif plus, de développement personnel?» Et cette question en cachait d'autres. Finalement, ce qui en résultait comme, confusion, c'était, ce que tu dis, ce que tu partages, c'est vraiment super intéressant, mais je n'arrive pas à le raccrocher à des choses que je connais, ou que j'ai déjà entendues. Donc en fait, c'est vraiment, très, très particulier. On sent bien que c'est très, très singulier comme approche, mais du coup, j'ai besoin un peu de clarté là-dessus. La voix, elle est avant tout organique, elle est animale. Et elle a des multitudes d'espaces, des multitudes de sonorités, de vibrations, d'intonations, d'ouverture de son et tu ne t'en rends pas forcément compte. Parce qu'en fait, ta voix, tu l'utilises d'abord et avant tout pour communiquer. Ce qui veut dire que, tu vas adopter une voix qui est formatée, bah, d'une part par ta génétique, mais tu as aussi une voix qui est formatée par ce que tu es prêt à montrer de toi au monde. C'est-à-dire que ta voix, c'est comme, un vêtement que tu choisis pour, montrer qui tu es, mais aussi pour ne pas montrer des aspects de toi. C'est ce qu'on appelle les mécanismes d'ego. Les mécanismes d'ego, ils sont là, pour entretenir ton système de survie, pour te protéger dans divers aspects de la personnalité que tu t'es construite. Quand je parle, je montre des aspects de moi. Il y a aussi un jeu de mimétisme, par rapport au clan avec lequel tu fonctionnes, par rapport à un référentiel, un besoin d'appartenance, un mimétisme naturel par imprégnation des personnes avec qui on fonctionne. Et puis ta voix, elle part aussi d'un endroit qui est ta langue maternelle. Parfois tu parles plusieurs langues, mais en tout cas tu as une ou deux langues qui influencent aussi la manière dont tu t'exprimes et la manière dont tu vas placer ta voix. Tu vois, dans ce que je te dis, il y a beaucoup de choses qui impactent la voix par rapport, à ton imprégnation dans le monde, par rapport à ta relation entre toi et le monde et comment tu vas faire pour être accepté par le monde, par le clan, comment tu vas faire pour être aimé. Quand on s'arrête à cet aspect-là de la voix, on oublie que la voix donc est quelque chose qui fait partie de ton corps et qui émet une vibration. Tu es tellement habitué depuis toujours à utiliser ta voix que tu en oublies que ta voix est porteuse d'une qualité vibratoire et qu'au-delà de la communication, ta voix en fait, elle recèle une panoplie absolument extraordinaire de sons différents, de profondeur de son. Quand tu prends conscience que ta voix, elle est vibratoire, eh bien ça t'invite à mettre ton attention, d'écouter finement quels sont les impacts de cette voix. Où est-ce qu'elle se trouve? À partir de où, elle part? À partir de quel endroit de moi? À quels endroits de moi elle résonne? Et à partir de ce moment-là, on entre dans l'exploration vocale. Ça te permet aussi de rencontrer ton corps autrement, de rentrer vraiment en relation fine avec ton corps, ce qu'il te dit de toi, sentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, réouvrir aussi des espaces par simplement l'exploration. Tu vas découvrir des sons nouveaux qui résonnent à des endroits que tu n'avais absolument pas conscience, connaissance que ces endroits de toi existaient. Là, tu vas les rencontrer. Ça t'ouvre des nouveaux espaces à cet endroit-là, mais ces nouveaux espaces que tu ouvres impactent aussi ta qualité d'être et ta qualité de penser. Ça t'ouvre tout simplement à d'autres perceptions du monde, d'autres perceptions de toi. Ça t'invite à te rencontrer toi-même finement au-delà de
toutes les croyances au-delà de toute cette posture que tu adoptes où il faut que je chante bien, il faut que je m'exprime bien, il faut que je sois appréciée et aimée des personnes avec qui je veux rentrer en relation. Quand tu sors de tout ça, il n'y a plus en fait que toi, ta voix, ton élan de vie simple, en dehors de tout mouvement d'ego, la circulation de ce pulse de vie qui est très animal, qui est instinctif, c'est-à-dire toi, tes sens, l'opportunité d'écouter en finesse tes sens te parler de qui tu es, de mettre en avant tes talents singuliers, de reconnaître des aspects de toi que peut-être tu n'avais pas vus ou que tu t'empêches de voir, bref, d'unir ton corps incarné et vivant, ton pulse de vie et ta voix vibratoire. Et ta voix vibratoire, elle vient pas que des cordes vocales ou des poumons, parce que tu vas dire, je chante par mes cordes vocales et je respire par mes poumons. En fait, cette voix, elle a vraiment une résonance qui habite ton corps tout entier. Dans cette exploration vocale de voix nomade, on va aller chercher tous ces aspects vibratoires. C'est donc aussi un chemin qui favorise l'écoute de qui tu es, de tes véritables besoins, de tes sens qui te parlent de qui tu es, qui t'invite aussi à reconnaître tes talents, à écouter avec toute ta simplicité tes émotions, te parler de tes véritables besoins, de rentrer en écoute sensitive de qui tu es. Et donc finalement, c'est un outil pour aller vers l'affirmation simple, de plus en plus simple et authentique, et la plus belle expression de qui tu es. J'ai pas spécialement envie de coincer ce travail de voix dans quelque chose qui n'est que du développement personnel. C'est pas quelque chose qui a pour vocation de vouloir t'aider à comprendre qui tu es. Pour ça, il y a les thérapies, il y a les coachings, ce que je pratique aussi. Mais c'est un chemin qui te conduit à juste être dans ta plus grande simplicité, et à simplement accueillir ta dynamique d'authenticité, d'animalité et d'oser simplement être toi. En fait, dans la voix, il y a plein de croyances, des freins et des mémoires qui sont aussi stockées là-dedans. Donc il y a des croyances dans ton corps qui existent et qui sont un peu verrouillées. Et quand on vient toucher à la fois par la vibration de la voix, réouvrir des espaces, quand par cette exploration, je viens t'inviter à rencontrer vraiment cette dynamique de simplicité, d'authenticité, d'animalité, eh bien ça vient tout naturellement et tout simplement toucher des freins, des peurs, des mémoires et des croyances. Et en travaillant la voix avec beaucoup de douceur et de présence, eh bien il y a des choses qui se libèrent naturellement et tout simplement. Et parfois même des mémoires que tu as reçues de ta lignée familiale. Ok, donc tu as compris que cette approche de la voix, c'est vraiment une rencontre avec toi, avec tes profondeurs, avec ta simplicité, avec ta vulnérabilité, avec ton côté animal et instinctif au profit de ce qu'il y a de plus simple en toi. C'est un révélateur de singularité et c'est aussi ouvrir à d'autres espaces. Quand tu ouvres ces espaces et que tu te réappropries ta voix autrement, eh bien c'est au profit de diverses choses, comme connecter et accepter de voir et d'entendre ce qui émerge de toi, qui est tout simple, et pour lesquels, par tes mécanismes d'ego, tu as mis beaucoup d'énergie à ne pas écouter, à ne pas entendre, à ne pas suivre, à ne pas appliquer, pour oser simplement être toi-même. Ça impacte l'affirmation saine de qui tu es et de qui tu as envie d'être. Tu es aussi dans une conscience de comment fonctionne ta voix, d'où elle vient, comment tu t'exprimes, de jouer sur la puissance de ton souffle, sur tes fins de phrases, sur le déroulé de ton souffle, sur comment tu respires en réalité. Ça te fait prendre conscience de comment est ta voix fonctionne, et comment tu peux jouer avec ta voix et rencontrer tous tes sons. Bien sûr, quand tu es pleinement dans cette conscience-là, eh bien évidemment, ça impacte ta voix. Ça impacte la manière dont tu t'exprimes, dont tu communiques, mais aussi ça impacte la manière dont tu chantes. C'est-à-dire que tu ne chantes plus du même endroit. Et tu connectes vraiment cet espace de jouissance de t'exprimer par ta voix, de jouer avec elle. Cette jouissance, elle se fait par le corps, par le ressenti, par la joie de jouer,
Quand je dis jouer, je parle d'explorer et non pas jouer un rôle. Le rôle dont je parlais tout à l'heure, ce rôle que tu utilises pour être aimé par tes pairs. C'est vraiment l'exploration de tes talents, de tes compétences, de ta créativité en fait, tout simplement. Donc si tu es un artiste et si tu aimes chanter, cette exploration vocale sensitive voix nomade t'apprend un peu plus à rentrer en connexion avec ton corps, avec tes sens, à rentrer vraiment en connexion charnelle avec ta voix, à rencontrer ta vraie singularité, c'est-à-dire que tu n'essayes plus de faire comme quelqu'un, d'imiter quelqu'un, de correspondre à ce qui est attendu, mais tu vas vraiment chercher ton identité profonde. Et ça, c'est super jouissif. Tu l'as compris, si tu chantes, c'est vraiment au profit de ton chant et de ta singularité. Et si tu ne chantes pas, c'est au profit de plein d'autres aspects de ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un peu plus de clarté sur ma méthode voix nomade.